Le nom d'une religion n'est qu'une façade que Lucifer a utilisée pendant des siècles pour regrouper les gens ensemble pour pouvoir mieux les contrôler. Puis à la fin des temps, il réunit toutes ces religions païennes qui se disent toutes pourtant chrétiennes afin de lancer sa dernière offensive. Puis les insoumis, ben tant pis pour eux, on va les exterminer parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le moule. Alors on dit, un peu plus loin, ce temps de persécution trouvera son accomplissement dans les camps de concentration qui sont mis sur pied depuis au moins une quinzaine d'années à partir de bases militaires supposément fermées. On sait très bien aussi, là, entre vous et moi, qu'il y en a des centaines d'autres qui ont été construits depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les pays. Mais ça, on n'entend jamais parler dans les nouvelles. On ne met jamais le peuple en garde contre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nos médias sont contrôlés par les Illuminati. Hollywood est contrôlé par les Illuminati. Alors on va nous dire juste qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ce procédé est en tout point semblable à celui utilisé pour les dissidents religieux sous les différents régimes communistes à une certaine époque, mais encore en pratique en Chine en 1995. Ces mesures étaient parmi les résolutions majeures décidées par les évêques du Nouvel Ordre mondial en 1963. Alors les évêques sont au courant. Fait que quand vous pratiquez la catholicité avec les évêques dans vos églises, que vous les recevez en grande pompe pour fraterniser au nom du dialogue interreligieux, ben ils sont au courant que vous allez être envoyés dans des camps d'extermination, puis des camps de concentration, travaux forcés, puis qu'on va vous utiliser comme du bétail, qu'on va vous micropucer, qu'on va vous violer, qu'on va vous torturer. Ça faisait partie des résolutions majeures décidées par les évêques en 1963. Alors ils sont tout au courant de ça. L'antipape ou son maître des persécutions, localisé aux Nations Unies, doit être considéré comme étant le témoin de l'Antéchrist, celui qui préparera la route au Messie du Nouvel Ordre mondial. Un petit peu plus loin, on nous parle, après l'élection de Paul VI, lorsqu'un cardinal imprévu, Jean-Paul Ier, fut élu pape, les Illuminati à travers le monde se retrouvèrent en état de choc. Il n'était pas prévu au programme pour la simple raison que ce pape comptait donner toutes les richesses de l'Église aux pauvres du monde et retourner à la première doctrine religieuse enseignée par Jésus-Christ. Il ne dura même pas 6 mois. Il mourut mystérieusement, après 33 jours de règne. Ça, c'est moi qui le rajoute là. 33, c'est le chiffre des Illuminati. C'est un chiffre très important. Puis vint le pape de l'Est, Jean-Paul II. Ses derniers écrits et déclarations publiques contre le contrôle de naissance et l'euthanasie, le mariage des prêtres et l'ordination des femmes outragèrent au plus haut point les Illuminati à travers le monde. Depuis son assassinat manqué, ces derniers ont pris la décision de le remplacer de force. Selon certaines sources, 3 pays sont considérés être derrière ce complot. Ces pays sont la Russie, l'Allemagne et l'Italie, dont le plan est de mettre à la tête de l'Église un pape choisi par eux pour remplir leurs desseins mondialistes. Ces mêmes sources déclarent que ces pays attendront que Jean-Paul II soit hors de l'Italie pour le destituer à même un vote obtenu par la majorité des évêques leur étant favorable. Puis ces évêques impliqués avec les Illuminati seraient ceux qui auraient la responsabilité d'élire l'antipape et formeraient ultérieurement son conseil religieux secret international. Non, nul besoin d'ajouter que cet antipape jouira de la reconnaissance politique internationale des Nations Unies pendant que Jean-Paul II mourra en exil forcé. Alors, ce petit bout-là, comme on peut le voir, il ne semble pas concorder avec l'histoire officielle de nos médias, puisque
soit que Jean-Paul II se soit soumis aux Illuminati complètement, pour ne pas être destitué de sa papauté. Lorsqu'il a rendu visite à un prisonnier musulman en prison, est-ce qu'on peut considérer que c'était toute la frime, de la mise en scène? Il y a des possibilités. Mais je ne peux pas en dire plus sur ça parce qu'on n'a pas toutes les informations qui pourraient prouver ce complot sur Jean-Paul II. Mais ça n'empêche pas que Jean-Paul II a été, dès sa tendre jeunesse, un naziste, une jeunesse hitlérienne. Fournissait le Zyklon pour les camps de concentration et plus tard s'est converti prêtre afin d'échapper au procès de Nuremberg. Alors, voyez-vous, là, il n'y a rien de clair dans tout ça, là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Jean-Paul II est celui qui a créé le Conseil mondial des Églises avec l'aide des Illuminati et qui a fait avancer énormément la cause de le communisme mondial en infiltrant les États-Unis aussi. Alors, en accord avec l'agenda international à remplir, la première initiative de l'antipape en sera une de réconciliation truquée avec l'ensemble des églises chrétiennes du monde. Alors ça, c'était commencé sous Jean-Paul II et qui a continué et qui s'est finalisé sous Benoît XVI. La nouvelle politique de porte ouverte de l'antipape représentera le signe tant attendu pour réintégrer, selon eux, le sein de l'Église des premiers âges de la chrétienté, via son dialogue interreligieux. Alors ça, c'est une ruse. Cette porte ouverte est un piège pour des milliers de dénominations, principalement du peuple de Dieu, des Juifs et des chrétiens, qui ont été séduits par les belles paroles du camp ennemi, qui ont été infiltrés par le camp ennemi afin d'amener cette unité. Alors, ce qui suivra appartient à la plus grande confusion de l'histoire de la chrétienté. Confusion parmi les disciples des grandes églises chrétiennes qui se sentiront abandonnés par leurs dirigeants, qui se joindront alors à l'Église catholique. Confusion aussi parmi les catholiques divisés, le plus grand nombre se rangeant du côté de l'antipape, tandis que les autres erreront en factions divisées, certains demeurant fidèles au pape destitué et d'autres se regroupant autour de la première tradition de l'Église, celle des pères de l'Église. Le premier rôle de l'antipape, tel que planifié par les Illuminati, en sera un de juge divin sur toute la chrétienté, tel que l'empereur romain était en son temps. Le suprême maître divin de l'Empire, tant religieux que politique. Investi comme il le sera d'un tel pouvoir, la deuxième initiative de l'antipape avec ses nouveaux alliés, les dirigeants des églises chrétiennes, ayant réintégré les rangs de l'Église catholique, sera d'instaurer le nouveau critère qui servira à déterminer pour le futur qui sera un vrai croyant d'un faux croyant. Cette alliance de la fausseté composera ce qui sera connu comme étant la première nouvelle Église chrétienne unifiée. Elle imitera faussement l'Église des premiers chrétiens, mais sera en fait une image de façade. En réalité, elle partagera son pouvoir avec les Nations unies. Alors, le nouveau critère,
Le nouveau critère sera ainsi défini. Les vrais chrétiens seront ceux qui partageront toutes les croyances religieuses du nouvel ordre mondial, en tant que nécessité de base pour la survie de l'humanité. Alors, ce qui se passe présentement dans le monde, puisqu'on peut lire dans certains livres que Jean-Paul II puis Benoît XVI ont écrit, ben ça résume un peu ce que je vais vous lire. Qui dit que les vieilles croyances religieuses sont une mauvaise interprétation de la doctrine de base, parce qu'elles ont conduit l'humanité sur le bord de la destruction à travers une histoire composée de violence et de guerres chaotiques. Violence contre d'autres cultures et croyances religieuses, violence contre ceux d'autres cultures, violence contre ceux d'autres couleurs dans le monde, violence contre les nouvelles idées, les nouveaux concepts scientifiques, aussi violence contre la nature, l'environnement, et plus que tout, violence entre l'homme et la femme. Alors on voit que c'est toutes des choses qu'eux-mêmes ont mis en place à travers les siècles, mais qui aujourd'hui, ils vont criminaliser les vrais chrétiens en leur faisant passer tout ça sur le dos. Si on lit l'Ancien Testament, vous allez voir qu'à chaque fois que le peuple d'Israël avait à combattre contre les nations, c'était parce que ces nations étaient dirigées par des Néphilim et qui détruisaient partout. Puis ils tentaient toujours d'exterminer le peuple de Dieu. Alors constamment, le peuple d'Israël est obligé de se tenir debout pour combattre contre ces nations afin de survivre, afin de se protéger. Mais ça se retourne contre eux aujourd'hui. On dit que c'est eux autres les méchants. Tenir fermement aux fausses interprétations de ces croyances du passé, c'est en même temps se battre contre le progrès de l'humanité, laquelle se dirige vers un monde de paix et de sécurité, à travers un nouvel ordre mondial de compréhension et de respect pour les autres et pour le monde dans lequel nous vivons tous. J'ai besoin de vous dire que c'est exactement le contraire qui se passe. À travers plusieurs recherches scientifiques, la violence a été identifiée comme provenant d'un désordre psychologique, aussi bien qu'étant un problème de fonctionnement dans l'anatomie de certaines personnes. Il est donc d'une obligation morale mondiale que de traiter une maladie aussi vicieuse comme il se doit. Et cela pour le bien-être de ceux qui en sont affectés. De même que cela représente une nécessité vitale pour notre futur monde de paix et de compréhension mutuelle. Donc la violence, aussi bien que les vieilles croyances religieuses, doivent être arrachées à leurs racines, tout spécialement contre la volonté de ceux qui en sont affectés, si cela doit en être le cas. Alors, contre la volonté des gens qui ne veulent pas se soumettre. Alors, on voit comment par le système psychiatrique, on va tenter de faire passer ces gens-là comme étant de dangereux individus qu'il faut absolument aider. Quand il dit pour le bien-être de ceux qui en sont affectés, ben c'est tous ceux qui ne désirent pas se soumettre à ce nouvel ordre totalitaire. Alors, pour ça, ben, ils ont créé différentes technologies. Dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de maladies mentales, dans les camps de concentration, on va soit micro-pousser ces gens-là, on va soit les torturer pour leur faire renoncer à leur foi,